Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes et bienvenue dans cette vidéo rattrapage de janvier 2019. Aujourd'hui, on revient ensemble sur 5 films que j'ai vus en janvier 2019 mais que je n'ai pas critiqué en vidéo. Il y a aussi My Beautiful Boy que j'ai pu voir en janvier par d'autres moyens qui sort mercredi en salle. Enfin, pour vous, il est sorti mercredi de la semaine dernière. Cette vidéo, si tout se passe bien, sort mercredi 13 février. Et je pense que je ferai un peu comme ça pour chaque mois. Je sortirai la vidéo rattrapage à la milieu du mois suivant. Donc My Beautiful Boy que certains d'entre vous ont déjà vu la semaine dernière du coup. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir le regarder avant. Donc on va en parler principalement dans cette vidéo. Il y aura également Ben is Back qui est un peu sur le même thème, on va mettre les deux en relation. Il y a également Bienvenue à Marouane, que j'ai vu, le tout premier film que j'ai vu en 2019, La Mule de Clint Eastwood, et on terminera avec L'Ordre des médecins, un film français, un film d'auteur français sur la médecine que j'ai eu la chance de voir également dans mon petit cinéma d'art et d'essai. C'est vrai que le film n'est pas sorti dans beaucoup de salles en France. On commence avec Ben is Back de Peter Hedges avec dans les rôles titres Julia Roberts et Lucas Hedges. Donc Lucas Hedges qui est le fils du réalisateur du film. Donc du coup vous allez vous dire il est là parce que c'est le fils du réalisateur. Alors sûrement, mais il joue très très bien. Je veux dire c'est pas on met la famille voilà, peu importe si elle joue bien ou pas. Franchement Lucas Hedges dans le rôle de Ben, il m'a vraiment ému, il m'a vraiment touché. Je trouve que c'est un très bon acteur. En tout cas il arrive à faire ressentir plein de choses. Par ses yeux, par son jeu, par sa tête, par sa moue, et on sent voilà, qu'il dit pas tout ce qu'il faut à sa mère, qui est jouée par Julia Roberts. Donc c'est une histoire sur l'addiction à la drogue. Ben revient pour les fêtes de Noël dans sa famille, à la maison. On comprend très vite qu'il était dans un centre de désintoxication, qu'il y a eu plusieurs rechutes. On voit Holly, donc Holly Burns, jouée par Julia Roberts, qui commence à cacher les bijoux, à ranger un peu la maison, à faire un peu le tri dans plusieurs choses. On sait qu'il y a eu plusieurs rechutes. On voit la sœur de Ben qui est pas trop contente qu'il soit là et tout. Ben dit qu'il a eu l'autorisation de sortir. À partir de là, va s'en suivre des péripéties pendant les 2 jours de Noël, en gros. Est-ce que Ben a vraiment eu l'autorisation de rentrer ou pas? Qu'est-ce qu'il est réellement revenu faire à la maison? Voilà. C'est très touchant, c'est poignant. Au début, c'est très enfantin, très amusant et tout. Puis plus on avance dans le film, plus ça devient de plus en plus noir, entre guillemets. Ça part vraiment dans quelque chose d'autre que cette réunion familiale à Noël. Il y a toujours cette ambiance de Noël derrière et tout. Mais vraiment, plus on avance dans le film, plus cet esprit de Noël, plus cette ambiance de fête et tout disparaît et amène autre chose. C'est un film vraiment plutôt intéressant. Julia Roberts, elle a 50 ans et elle est toujours aussi jeune, j'ai l'impression, depuis des années. C'est un film que je suis allé voir avec mes parents, ma mère a détesté, mon père a beaucoup aimé. Moi aussi j'ai beaucoup aimé, mais avec My Beautiful Boy, dont on va parler tout de suite, je trouve que Ben is Back est un peu en dessous. C'est un bon film, je vous le conseille aussi si vous voulez encore le voir, je crois qu'il est encore dispo. Mais à choisir entre Ben is Back et My Beautiful Boy, je vous conseille plutôt My Beautiful Boy, dont on parle tout de suite. Un film de Felix Van Groningen, avec Steve Carell et Timothée Chalamet dans les rôles titres. C'est tiré d'une histoire vraie de Nick Sheff et de David Sheff, qui ont tous deux écrit des autobiographies sur leur histoire. Et c'est l'histoire d'une incroyable relation entre un fils et son père, et d'un incroyable combat d'un père pour son fils. Dès le début du film, on apprend que Nick Sheff, le garçon joué par Timothée Chalamet, est accro à la méthamphétamine, puisque son père va consulter, David Sheff va consulter un neuropsychologue spécialiste en addiction pour savoir quoi faire pour essayer d'aider son fils à combattre cette addiction à la meth. On revient 1 an plus tard, où Nick termine le lycée, va aller à la fac, on apprend au fur et à mesure son addiction. Il y a donc plusieurs flashbacks. Ça va jouer sur 3 timelines. Donc la timeline 1 an en arrière lorsque Nick a 18 ans. Puis plus on avance dans le film, plus cette timeline continue, puis on dépasse le rendez-vous du médecin, puis ça continue. On a des flashbacks de son adolescence, lorsqu'il avait 12-13 ans, qu'il écoutait du métal, qu'il faisait du surf avec son père, etc. Et un flashback de tout petit lorsqu'il avait 6 ans, lorsqu'il prend par exemple son premier voyage en avion pour aller rejoindre sa mère qui elle habite à Los Angeles, vu que les parents sont séparés et que David Sheff, donc le personnage joué par Steve Carell, habite à San Francisco. C'est une histoire qui respire de vérité en fait, qui respire d'authenticité, qui ne veut rien cacher. Elle est du coup très oppressante, très poignante. Il n'y a aucun espoir dans tout le film. La photographie avec des magnifiques couleurs, que ce soit de nuit ou de jour, qui vous donne ce sentiment d'espoir, et en fait vous vous rendez compte que le fond, ce qu'on nous raconte, à contrario de la photo qui est magnifique, qui est pleine de lumière et tout, c'est horrible, c'est très noir, ça donne un plutôt beau contraste je trouve. Steve Carell et Timothée Chalamet sont absolument incroyables, je trouve que Steve Carell est vraiment très très bon, qu'il donne tout, et on a l'impression qu'il est vraiment investi à fond, que Timothée Chalamet c'est limite vraiment son fils quoi. Timothée Chalamet qui est dans un registre vraiment
tu sens qu'il a besoin de quelque chose, tu sens qu'il joue le mec en façade très très bien, mais en fait derrière il y a tout qui ressort. Et quand le gars est en manque, tu vois vraiment qu'il y a quelque chose qui ressort de lui, une espèce de monstre très différent de ce qu'il veut donner en façade. C'est superbement bien fait. Et l'histoire est quand même dingue. Tu vois qu'il y a des personnages qui sont prêts à aller très très loin pour comprendre ce que l'autre ce que l'autre fait, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est vraiment, comment dire, criant de vérité. Criant d'authenticité, je crois voilà. Mais en tout cas, tu sens tout l'amour que l'un et l'autre se portent, sans forcément se le dire. Mais c'est très beau. Et tu vois l'aspect d'un père surprotecteur sur son fils qui, du coup, se culpabilise parce qu'il pense que c'est sa faute s'il allait chercher dans la drogue, dans autre chose. Certes, c'est un père surprotecteur qui adore son fils, qui aime son fils à la folie et tout, mais dans un sens, il n'y est pas pour grand-chose. Et la progression du film amène à une conclusion déchirante, pas forcément ce à quoi on s'attend en fait, mais c'est incroyable. Et en fait, on se rend compte que le personnage le plus à plaindre en soi n'est pas forcément celui auquel on avait pensé en premier lieu. Voilà, j'ai passé du temps sur My Beautiful Boy, mais je vous encourage vraiment à aller le voir au cinéma. Il est sorti la semaine dernière, donc il est encore dans les salles. Si vous avez l'occasion de le voir, foncez vraiment. Par contre, voilà, sachez que c'est poignant, que c'est oppressant, que c'est pas un truc à voir si on est vraiment déprimé. Faut être solide, un petit peu, pour avoir le cran de le regarder jusqu'au bout. Mais en tout cas, la relation entre un père et son fils, elle est magnifique dedans. Et personnellement, ce genre de relation me touche beaucoup. Bienvenue à Marwen, toujours avec Steve Carell, du coup réalisé par Robert Zemeckis. C'est un film plutôt intéressant, le premier film que j'ai vu en 2019, donc qui lance plutôt bien l'année au final. C'est pas le film que j'ai le mieux noté pour le moment, 14 sur 20, c'est quand même une bonne note. Je trouve très simple comme film, malgré la technique de performance capture utilisée dedans. Donc le pitch, c'est Mark Hogenkampf, qui, dans un bar un peu bourré un soir, a dit qu'il aimait bien porter des talons hauts. Et il s'est fait tabasser par une bande de nazis, de néo-nazis, voilà, clairement, donc un crime homophobe, un crime de violence totalement gratuit. Et depuis, il a perdu la mémoire, il faisait des dessins, et il n'y arrive plus, aujourd'hui. Il n'arrive plus à dessiner, c'est un artiste, mais il ne sait plus faire ça. Et donc il se réfugie dans une ville miniature qu'il a créée qui s'appelle Marwen. Mark et Wendy. Wendy étant la serveuse qu'il a sauvée le jour où ces nazis l'ont tapé, quasiment tabassé à mort. Clairement, vraiment, quasiment, puisqu'il a une perte de mémoire. Et donc il a nommé cette ville Marwen avec la contraction des deux prénoms. Et il s'y amuse avec des action figures, des action man et des poupées Barbie en gros, si vous voulez. Et chaque poupée Barbie, donc le action man, le seul homme de la ville, c'est lui, Mark Hogenkampf. Et les poupées Barbie, ce sont toutes les femmes qui vont traverser sa vie au cours du récit, qui ont traversé sa vie et qui traverseront sa vie pendant l'histoire. Et en gros, ça se place, Marwen, c'est une petite ville de Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale, en gros. C'est plutôt bien fait, voilà, le passage entre Mark et la motion capture. On le voit, par exemple, se coucher pour prendre une photo de ses figurines, et là, tu vois les figurines s'animer. Par exemple, la figurine du lieutenant Mark Hogenkampf, hop, qui passe la porte de la maison, qui se retrouve dans la ville de Marwen avec les avions nazis qui arrivent. Il y a une petite réutilisation aussi d'un vieux film de Robert Zemeckis, une petite hommage à sa propre œuvre qui est plutôt sympa. Steve Carell est vraiment très très bon, je trouve que il avait commencé à jouer dans des comédies un peu bas de plafond, voilà, vraiment très banal. Et puis là, plus sa carrière augmente, plus il commence à jouer dans des gros trucs. The Office, qui était génial comme série, My Beautiful Boy. Il a aussi également joué dans Crazy Stupid Love, qui est l'une de mes comédies romantiques préférées, dans Foxcatcher, qui a gagné des Oscars, dans The Big Short. Il a vraiment fait beaucoup de grands films, et puis il sera bientôt à l'affiche de Vice avec Christian Bale et Sam Rockwell. Donc je vous invite à voir ou à revoir Bienvenue à Marwen. Je sais pas s'il passe encore, mais en tout cas, si vous avez l'occasion de le voir en VOD, en DVD ou par d'autres moyens, n'hésitez pas. Le seul défaut que je pourrais faire au film, voilà, c'est que j'ai pas été transporté et vraiment intégré dans l'histoire, ça m'a plu sans plus, et je trouve que Leslie Mann, qui joue le rôle de Nicole, surjoue un peu trop. Mais sinon, il y a des passages vraiment très drôles et d'autres passages vraiment très touchants, sans pour autant être transcendants. Voilà ce que je peux dire sur Bienvenue à Marwen. On va maintenant parler de L'Ordre des médecins, réalisé par David Roux, avec Jérémy Renier dans le rôle principal. C'est l'histoire d'un pneumologue qui est assez détaché de son métier, assez détaché de ses patients, et qui du jour au lendemain va voir sa mère replonger dans un cancer qu'elle avait eu, qui était en rémission et qui revient. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, on va le voir remettre en question sa façon de pratiquer la médecine, sa façon d'être avec ses patients, et sa façon en fait de voir la déontologie médicale. D'où le titre L'Ordre des médecins. C'est un film vraiment touchant. Jérémy Renier est au top de sa forme, il y a
Il y a des très beaux plans, des très bonnes idées de mise en scène, on en ressort grandi. Il peut être assez lent, ça peut en décontenancer certains, mais c'est un film qui vous apprendra beaucoup de choses sur le métier de médecin, à quel point ça peut être douloureux en fait, et à quel point même si on est médecin, on est quand même touché par la maladie, par les grosses maladies, par la mort, et que ça nous atteint quand même. Et le dernier plan du film est magnifique. Si vous avez la chance d'avoir l'ordre des médecins dans l'une de vos salles, je vous invite vraiment à foncer voir l'ordre des médecins. Je sais que j'en ai pas dit beaucoup, c'est vraiment pour vous réserver parce que c'est une très bonne surprise pour moi. C'est pas le film de l'année, mais c'est un film qui m'a vraiment touché. L'ordre des médecins de David Roux avec Jérémy Renier, c'est une bonne grosse claque. Je ne m'y attendais pas, le film n'était pas du tout prévu dans mon calendrier. Franchement, j'ai été scotché. Ça remet vraiment en question la déontologie médicale, comment on voit la médecine et le plan de fin. Il est juste parfait, il fallait vraiment finir à ce moment-là, la longueur est parfaite, le moment où ça coupe, le moment parfait, vraiment. Si vous devez retenir 2 films de cette vidéo, c'est My Beautiful Boy et L'Ordre des médecins. C'est vraiment ces 2-là de la vidéo que vous devez rattraper si vous ne les avez pas vus. Je vous dirai rien de plus à part regarder L'Ordre des médecins. La Mule de Clint Eastwood, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié également. Pas rentré dans l'histoire totalement, je lui ai mis un 15 sur 20, quasiment comme Bienvenue à Marouane. Et c'est un film que j'ai vu avec mon père qui est fan de Clint Eastwood. Alors, pour La Mule, c'est l'histoire d'un nonagénaire, voilà, qui perd tout à l'arrivée d'Internet. En gros, on commence l'histoire en 2005, puis Internet arrive, c'est un horticulteur, et du coup, ses ventes de fleurs ne fonctionnent plus puisque tout se fait par Internet maintenant. Il est obligé de fermer boutique, il a plus d'argent, il a plus de famille puisqu'il a toujours fait passer son boulot avant pour essayer de nourrir la famille, enfin... C'est les raisons qu'il donne, mais ça se sent qu'il était beaucoup plus heureux au boulot, aux remises de prix d'horticulture, que d'être avec sa famille, avec sa fille et sa petite fille. Il essaye de revenir vers sa famille le jour où sa petite fille se marie. Ça va pas se passer comme prévu, et il va se proposer à lui, du coup, un nouveau boulot, qui est donc d'être une mule pour un cartel mexicain qui deal de la drogue. En gros, il va amener la drogue d'un point A à un point B dans sa camionnette. L'argent va tomber par les fenêtres, il va essayer de renouer avec sa famille, et il va se faire embarquer dans toute cette histoire de drogue. C'est vraiment un film vraiment de fin de vie. On a l'impression que Clint Eastwood nous livre ici son dernier mot, c'est sa dernière œuvre avant de partir, parce que la mort est vraiment présente tout le long du film. Les regrets également, il nous livre une assez belle leçon de morale, je trouve, sur la fin du film. Mais je pense vraiment que ce sera son dernier film, parce que tout dans ce long métrage, ça se sent que voilà, Clint Eastwood sent que c'est bientôt là. Que ce soit dans La Passation, avec un jeune, entre guillemets, acteur-réalisateur qui est Bradley Cooper, qui clairement, je pense, sera le Clint Eastwood de notre époque, et dans sa morale, dans sa définition, dans tout ce qui transpire le film. Je pense qu'il nous livre là un dernier film assez simple dans sa réalisation, mais très beau dans le fond et dans la morale qui nous est portée. Un film vraiment pas triste, mais simple, qui vous donnera un sourire un peu, j'ai pas le mot, pas nostalgique, mélancolique. Voilà, je trouve que ce film est mélancolique. C'est le mot exact pour décrire ce film. Voilà, donc si vous voulez voir La Mule, allez-y. Il est sorti fin janvier, donc je crois qu'il est encore dispo dans les ciné. Voilà, un très beau film de Clint Eastwood. Voilà pour cette vidéo rattrapage, j'espère n'avoir pas fait trop long, on verra bien ça au montage. Dans tous les cas, je vous invite à laisser un pouce si ça vous a plu, à me dire si vous avez vu ces films, est-ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai donné envie d'en rattraper certains. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est ce qui nous fera connaître, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, où je publie des teasers des prochaines vidéos et des critiques d'anciens films. C'était le Geek à Lunettes, on se revoit bientôt pour une nouvelle critique. Finité, in cantatem.